Dans cet épisode d'American Hot Rod, En gros, on est complètement bloqué. l'atelier Clinton se démène pour restaurer une voiture de course. Je suis coincé. Et pour exaucer le rêve d'un homme, battre le record de son père. Je suis prêt. Mais au fur et à mesure que la date butoir approche, les sensibilités créatrices de Mike et de Boyd s'opposent de plus en plus. Elle peut être jolie tout en ressemblant à ce qu'elle était auparavant. Il devient idiot. Bien ridicule. Débile. Mike se voit menacé dans son rôle de chef de projet. Tu sais ce que je veux faire quand je serai grand? Je veux être Mike Curtis, sors d'ici. Leurs divergences d'opinion iront-elles jusqu'à faire capoter le projet? Démarre! Ou l'atelier réussira-t-il à se remobiliser pour franchir la ligne d'arrivée? Vous le saurez en regardant cet épisode d'American Hot Rod. Ici, vous avez un gamin de South Central, d'autres d'Orange County et des quartiers est de Los Angeles. Ça promet des hot rods d'enfer. C'est ça? On va prendre cette cochonnerie et en faire une vraie voiture. C'est un projet à but historique. Il s'agit de ramener un vieux hot rod à la vie. Ça va? Verne nous a demandé de restaurer le hot rod de son père comme il était dans les années 50. Boyd m'a nommé à la tête du projet et j'essaie de suivre le rythme. J'ai fait 3 cm et demi. Ça va pas du tout. Mais c'est inutile de demander à Boyd de respecter les traditions. Ça me plaît pas, on dirait une verrue. Boyd est très fort pour construire des nouveaux hot rods. Et lorsqu'il s'agit d'une restauration, il a tendance à vouloir tout améliorer. Et la voiture finit par ressembler à un Boydster. On va pas installer une suspension indépendante, si? Ça doit être la prochaine étape. Duane et lui sont allés à l'encontre de chacune de mes décisions. Peins-le en noir. Mike m'a dit que c'était bien comme ça. Qu'est-ce qu'il en sait? C'est toi le peintre, c'est à toi de décider. Exactement. Boyd veut absolument tout contrôler. Écoute-moi, c'est tout. J'ai construit plus de voitures que tu n'en as jamais vues. C'est pas une façon de parler aux gens qui travaillent pour toi. Peut-être que je devrais pas travailler ici. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Je pensais que ça pouvait plus empirer. Et Verne est arrivé pour tout modifier. 6,3 cm, l'allumeur recule jusque-là? Il n'y a pas d'allumeur. Non. Tout va de travers sur ce projet. Tu n'as toujours pas de peinture? Je ne comprends rien à ce qu'ils veulent. Mon Dieu. On arrivera peut-être à construire la voiture dont Verne se souvient. Mais je ne sais pas si je peux en encaisser plus. On abandonne! Drapeau blanc! La voiture est revenue de la pulvérisation ce matin. La carrosserie est entièrement peinte. Tout est prêt pour le montage final. On n'attend plus que le moteur qui pose quelques problèmes. Vous la voulez où? Je pensais la mettre là. Il faut déplacer la carrosserie. Oui, on la déplace et on met la voiture là. On la met où? Par là? Une fois que MNR nous aura renvoyé le moteur, on pourra l'installer dans le châssis et continuer le montage. On commence à être un peu juste question temps. Il faut encore trouver le moyen de l'envoyer à Gabe pour qu'il fasse l'intérieur. Je n'ai vraiment pas envie de la donner à Gabe avant que le moteur soit en place. Mais si le projet connaît un nouveau contretemps, il le faudra peut-être. Elle est un peu tordue. On n'aura peut-être pas le choix. Parfait. Elle a vraiment l'air ancien. C'est bien. C'est ce qu'on voulait. Tiens, MNR. Allô? Salut Mike. Salut. Ça va? Bien, vous en êtes où? En fait, ça ne se passe pas très bien. Je viens de recevoir un coup de fil du type qui va construire la Bracam. Et il m'a dit qu'on ne pourra pas l'avoir avant mardi midi. Andy m'a dit qu'il était absolument impossible de le fabriquer et de me le livrer Avant mardi midi. Le motoriste m'a appelé pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Je voulais monter le moteur avant d'envoyer la voiture au garnissage. Si on veut rester dans les temps, il faut envoyer la voiture à Gabe jeudi. Va voir Dwayne pour essayer de trouver une solution. Au pire, on essaiera de tout faire mardi et on vous le rapportera mardi soir pour que vous puissiez le monter. On fera tout ce qu'il faudra. pour que vous puissiez terminer ce projet. Ça devient très juste, parce qu'une fois qu'on aura récupéré le moteur, il nous faudra encore au moins un jour pour monter la voiture. Voilà, le drame est terminé. Maintenant, c'est mardi soir au plus tôt. On en est où avec la peinture? Thomas a dit que tu voulais la poncer? J'en sais rien. Tu crois qu'on devrait?
Ce matin, Boyd est venu regarder les pièces déjà peintes. Il se demandait s'il ne fallait pas les poncer et les polir. Ça me plaît pas. C'est loin de la qualité habituelle de notre production. Laisser un truc comme ça correspond pas à nos standards. Dans ce cas précis, il s'agit de restaurer la voiture comme elle était dans les années 50. Tu crois que cette voiture était parfaitement polie? Il y a d'autres vieux hot rod ici. 1940, 1934. Il a l'habitude de construire de superbes voitures d'exposition dont chaque centimètre est poli. Voir une voiture non polie, ça le dérange, ça le rend fou. Si tu veux qu'on la polisse, on peut le faire. Il faudrait qu'on commence tout de suite. Mais je respecte le fait que Boyd ait des standards si élevés. Mais je commence à me lasser de devoir toujours revenir sur les mêmes choses. Il faut qu'il comprenne que ce projet est différent. S'il me laisse faire, je construirai la voiture dont Vern a le souvenir. Je sais pas. J'imagine qu'on fait ce qu'il faut en la laissant à l'état brut. Enfin, pas à l'état brut, mais... C'est simplement parce que t'as pas l'habitude de voir des pièces qui ne sont pas parfaitement terminées. T'as l'habitude de construire des voitures d'exposition. Pourtant, je te vois toute la journée et t'es un peu à l'état brut. Un petit peu. Mais j'essaie d'arranger ça. Depuis que Boyd m'a nommé chef de projet, c'est la première fois qu'il est d'accord avec moi. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Merci de t'inquiéter pour moi, Boyd. Mercredi, il ne restera plus qu'une semaine. Je sais, ça va être une semaine de folie. Aujourd'hui, tout se passe à merveille. Le châssis est presque terminé. Il est bientôt prêt à recevoir le moteur, qu'on espère récupérer ce soir. On garde la grille chromée? On attend le moteur, on est un peu coincé tant qu'on ne l'a pas. On ne peut rien faire d'autre qu'attendre. Tu veux l'essayer? On part à Tijuana, ok? Il ne reste plus que 9 jours et on progresse très bien. Tout le monde est certain de pouvoir respecter le délai prévu, mais je ne pense pas qu'on pourra aller à Tijuana ce week-end. C'est encore un ménard. Allô? Salut Mike, ici Danny de Amanar. Salut, Danny. Les joints de culasse qu'ils nous ont envoyés sont de 56. Ils ne vont pas sur le moteur des années 51 à 54. En gros, on est complètement bloqué. On a la pompe à essence. L'appel de Danny m'a effrayé. Vu l'âge de ce moteur, impossible de savoir le temps qu'il faudra pour trouver les joints de culasse. Aujourd'hui, j'ai modifié mon plan. Ok, installons-le. Plutôt d'attendre que MNR nous livre le moteur, on va envoyer la voiture à Gabe. Avec ce problème de joint de culasse, je n'ai pas le temps d'attendre le moteur. Il faut qu'on avance. J'ai donc demandé à Scott de faire les branchements électriques. Mike voulait faire des branchements d'époque. Nous avons donc décidé d'installer des gaines en tissu. L'un des points les plus sympathiques concernant cette voiture, c'est de ressusciter ces petits détails. Pour nous qui sommes trop jeunes pour avoir connu ces vieux trucs quand ils étaient nouveaux, ils nous paraissent nouveaux aujourd'hui. Et c'est sympa. Thomas et Dan terminent les durites de frein. La pression commence à être bonne. On devra le remplir avant que je l'ouvre. C'est bon? Je suis coincé. Quoi? Là, le boulon. Même si tout se déroule très bien, je n'ai pas envie d'envoyer une voiture à moitié finie à Gabe. Si seulement on avait le moteur. T'as le carter d'embrayage? Il est où? Tu l'as mis dehors? Non? Ouais, je l'avais mis à l'arrière. Quelqu'un l'a pris pour le nettoyer et depuis, je sais pas où il est. Comment est-ce que tu sais que quelqu'un l'a pris? Et la transmission? Elle était encore dehors quand je suis parti. On a de la chance qu'elle soit encore là. Je l'ai rentré et posé sur la table. Mais où est le carter d'embrayage? Trouve-le! Quand je suis arrivé ce matin, le carter d'embrayage avait disparu. C'est une pièce cruciale, on ne peut pas la remplacer. Allez, c'est un carter d'embrayage. Je sais même pas ce qu'il y a. Non, il est pas là.
Tu ne l'as pas démonté et laissé sur cet établi? En fait, je l'avais mis dehors à côté de la porte parce que je voulais le nettoyer. La transmission était posée à côté sur un carton. Je l'avais laissé sécher au soleil. Et c'était quand? C'était samedi. J'espère qu'il n'est pas resté dehors depuis samedi. Non, je suis revenu environ une demi-heure plus tard pour rentrer la transmission que j'avais laissée exprès au soleil et le carter était plus là. J'imagine que quelqu'un l'a pris. J'espère que non. Enfin, j'espère que c'est quelqu'un de l'atelier qui l'a pris, sinon... Va voir à l'étage, c'est le seul endroit possible pour moi. Cette pièce est un adaptateur qui relie la transmission au moteur. C'est une pièce très rare, très difficile à se procurer. Et j'espère que c'est seulement une blague que quelqu'un lui fait. Il cherche là-haut? Il cherche quoi? Le carter d'embrayage? C'est pas vrai. Non, t'inquiète pas. D'accord. Il a laissé cette dehors samedi, on n'arrêtait pas de lui répéter de pas laisser cette pièce-là. Au bout du compte, Dwayne l'a prise pour la cacher. Chris, tu ferais mieux de retrouver l'adaptateur, c'est une pièce très rare. On ne pourra pas en trouver un autre. Je ne crois pas qu'on trouvera celui-là non plus. C'était vraiment une pièce à pas perdre. J'ai à peine d'arriver, j'avais pas besoin de ça. Ça va être ma faute. C'est sûr. Personne l'aurait jeté quand même. Je pourrais jamais le retrouver dans ce chantier. Ça devient... Ils ont qu'à en fabriquer un autre. Si la personne qui l'a démonté avait fait attention à toutes les pièces, on n'aurait pas ce problème. Il était posé là-bas et il a disparu tout seul pendant que je faisais sécher la transmission. Et il n'a pas disparu tout seul, c'est ce qu'on dit toujours. Mais ça n'arrive jamais. Le pauvre. T'as retrouvé le carter d'embrayage? Pas encore. Est-ce qu'il y a un autre endroit que l'étagère du bas pour les pièces? Tu l'as pas emmené à l'atelier de carrosserie? Quand t'es parti chercher ton truc? Non, je l'ai laissé là, à côté de la transmission qui séchait. Magne-toi le cul pour le trouver, c'est une pièce unique. Où est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Dehors, près de la porte de derrière. Dehors? Ouais, je m'apprêtais à le peindre. Merde, quelqu'un l'a certainement jeté. Non, il était posé à côté d'une transmission, ça se voyait que les deux pièces étaient ensemble. Écoute, tu ferais mieux de regarder dans la benne. Peut-être que tu l'y trouveras. Tu fais les poubelles? T'en es donc là? Je peux pas remplacer la pièce, mais si je trouve celui qui l'a prise, je vais le massacrer avec ça. Fais ce que t'as à faire. Je sais plus où chercher. T'as vu un carter d'embrayage? Il demande à Artimio, regarde. Premièrement, Artimio ne comprend pas l'anglais. Et deuxièmement, il n'était pas là. On devrait le cacher en bas du chariot. Tu es déjà arrêté? T'as vérifié dans le chariot? Ouais, il y est pas. Revérifie encore et encore. Et c'est moi qui le traite de débutant. Merde. Je suis revenu et après que Dwayne m'a envoyé fouiller tout l'atelier à la recherche de ce truc en me disant qu'il fallait absolument que je le trouve, je tombe dessus. Putain de pièce, c'est pas facile de passer à côté sans le voir. Je l'ai. Très bien. Tu veux que je la mette où? Je veux que tu la nettoies. Va la décaper. La décaper à l'atelier de carrosserie? Non, dans le bureau là-bas. Non, dans le bureau de Diane. Je crois qu'il y a tout le matériel sous le bureau. C'est logique. Va voir sous le bureau si tu le trouves. Je suis la cible favorite de Dwayne. Je suis là que depuis 3 semaines. Question idiote, réponse idiote. Aujourd'hui, nous comptons terminer le moteur. Nous venons de poser les joints de culasse et nous croisons les doigts. On espère ne pas avoir d'autres mauvaises surprises. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver, mais tout est possible. Si tout se passe bien, le moteur sera dans sa caisse et sur le camion d'ici 1 heure.
Ma tête. Il faut faire très attention à ce que toutes les pièces soient propres et bien huilées pour que tout soit bien lubrifié lorsqu'ils le démarreront pour la première fois. Pour l'instant, tout se déroule à merveille. Toutes les pièces sont à leur place et nous avons récupéré les bons joints de culasse. On remonte tout, on va mettre les têtes de soupape et ce sera terminé. Mon Dieu que c'est lourd. Il ne nous reste plus qu'à ajuster les soupapes, régler les têtes, poser le cache-culbuteur, mettre le moteur dans sa caisse et l'apporter chez Boyd. Scott, pourquoi t'as mis une rondelle autour de l'interrupteur des phares? Pourquoi tu n'utilises pas le trou prévu pour l'interrupteur? Mike ne voulait pas s'en servir. Juste quand je pensais avoir repris un minimum de contrôle sur ce projet, Dwayne se ramène et commence à se plaindre parce qu'il y a une rondelle pour tenir l'interrupteur de phare. Ça l'a mis en rage et il a voulu le changer sur le champ. Il refusait de laisser ça comme ça. Sur les photos qu'on a, c'est monté comme ça. Ouais, mais la logique voudrait qu'on ne mette pas le petit interrupteur dans le gros trou. On se croirait à la maternelle où les enfants essaient de faire rentrer un cube dans un rond. Dwayne a commencé à s'énerver et à vouloir tout changer. Voici la photo du tableau de bord. C'est monté exactement comme ça, avec un petit trou sans rien dedans. Maintenant, il y a un putain de gros trou dans le tableau de bord. Une minute après, il est parti pleurnicher vers Boyd. Boyd, Ouais? j'ai un problème dont je voudrais te parler. Qu'est-ce qui se passe? Dieu seul sait quelles modifications ces deux-là vont encore apporter à mes plans. J'ai dit que l'interrupteur allait dans le trou voisin. Il devient idiot. Ça devient ridicule. Débile. Il y a un trou vide juste à côté qui convient parfaitement. C'est ça qui me fait vraiment... Je te laisse t'en occuper. D'accord, mais ça va pas plaire à Mike. C'est vraiment un problème insurmontable. Il y a une rondelle qui tient l'interrupteur de phare. La voiture ne marchera pas. Quelle est la longueur des câbles? Tu peux le faire? C'est juste un petit trou, c'est ça? Tu vas rien laisser, juste le trou. Tu sais qu'il y a une petite entaille, c'est un joli petit trou. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Moi aussi. Une fois de plus, Boyd et Dwayne ont ramené leurs fraises pour changer ce que je faisais sur la voiture. Le moteur est là. Ok. Tu crois qu'il va marcher? Oui. Tu vas peindre ça? Ouais? D'accord. Je suis très heureux qu'on l'ait récupéré. Ça va nous permettre de retourner à notre plan d'origine. Monter le moteur et peut-être essayer de le faire tourner avant de l'envoyer à Gabe pour le garnissage. Si tout se passe bien, on peut prévoir de la donner à Gabe vendredi. Il faut la donner quand? Gabe ne l'aura pas aujourd'hui. C'est sûr. Sois pas trop sûr de toi. Il peut s'écrouler et prendre feu à tout instant. Tu le sais bien. Il vient pour la voiture. Allons-y. J'ai vraiment dû énerver Dwayne ce matin avec le coup d'interrupteur. Alors qu'on était en train de mettre le moteur en place, il a fait venir le camion pour emmener la voiture chez Gabe. C'est quoi cette histoire d'envoyer la voiture tout de suite à Gabe? Il faut qu'elle parte tout de suite. Il pourra pas travailler dessus ce week-end. Il doit l'avoir aujourd'hui. Et tous les trucs qui me restent à faire sur l'intérieur. On va y arriver. On n'a pas le choix. Gabe a dit maintenant ou jamais. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne garde pas la voiture pour la terminer? On pourrait la lui donner lundi matin. Mike, c'est bien toi qui m'as dit au téléphone le week-end dernier qu'il fallait donner la voiture à Gabe pour que le garnissage soit fait et qu'ensuite on installerait le moteur, non? C'était ton plan. Oui, mais à ce moment-là, on ne pensait pas récupérer le moteur avant. Vu la manière dont vous vous y prenez, vous n'aurez jamais fini. La voiture s'en va pour être regarnie. Tout ce que je voulais, c'était qu'il attende un jour ou deux. Il n'a rien voulu entendre. Si on récupère la voiture lundi matin, je ne vois pas comment on va réussir à la terminer. Comment ça, tu vois pas? Tu fais vraiment chier. Dwayne vient d'appeler Gabe et a fait tous les arrangements pour que la voiture parte. Ça devient vraiment problématique. Je le sais bien.
Problématique. Chaque fois que tu passes devant la voiture, soit tu nous cries dessus parce qu'on travaille trop lentement, soit tu critiques ce qu'on a fait. Tu n'as jamais d'autre réaction quand tu viens nous voir. C'est n'importe quoi. Sors d'ici. Tu sais ce que je veux faire quand je serai grand? Je veux être Mike Curtis. Sérieusement, pour moi, c'était forcément une blague. Mais si c'était le cas, j'attends toujours la chute. On a reçu la voiture vers 6 h du soir. Continuez. Je sais pas pourquoi ce rigolo de Duane nous l'a envoyé ce soir. Notre atelier est fermé demain. Oui, Dwayne, d'accord. Luella vous a amené la voiture? Ouais, demain matin, nous avons notre cérémonie de prestation de serment pour obtenir la nationalité américaine. Moi, mon père, ma mère et mon frère. On sera absents toute la journée. Mon père a dit à Dwayne qu'on ne pourrait pas commencer à travailler sur la voiture avant vendredi. Ok, Dwayne, merci. Je suis obligé d'y aller, donc j'imagine que la voiture peut attendre jusqu'à demain. Dès qu'on revient, on s'y met. On essaiera de la terminer dans les temps. Ok. On est vendredi et on a ouvert l'atelier plus tôt parce qu'on a beaucoup de travail. Ce qu'ils veulent pour ce roadster, c'est bizarre. D'habitude, quand Boyd nous envoie une voiture, il y joint des dessins de l'intérieur. Pour cette voiture, il nous a donné que quelques photos, mais elles nous ont servi à rien. On ne voyait rien. Ça nous aide pas beaucoup. Je n'arrive pas du tout à voir le siège. Comme il n'a envoyé ni dessin ni description, mon père a dû appeler Dwayne pour qu'il nous dise quoi faire. On n'a aucun détail. Il faut faire au pif, fais ce que tu penses être le mieux. Comme je te le disais, on nous a pas tout expliqué. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'appuyer sur les photos et les souvenirs de Vernon. Mais il se souvient pas de grand-chose. Dwayne nous a dit que c'était un dragster du début des années 50 et que le fils du propriétaire de l'époque voulait reproduire l'intérieur d'origine. Ils veulent refaire comme c'était il y a 50 ou 60 ans. Un truc traditionnel avec des tapis de sol? Ils veulent des boutons blancs. Des boutons blancs? De 2 cm et demi. Ça va être beau. Ça me plaît. D'après les souvenirs du propriétaire, la voiture avait des tapis gris foncé sur le sol et dans le coffre. Nous avons pris un tapis semblable à ceux utilisés dans les années 50. On doit fabriquer nous-mêmes les panneaux de portière, mais ça ne devrait pas représenter un trop gros travail. On n'aura pas à fabriquer les poignées, juste à faire un trou à leur emplacement. Les panneaux sont conçus en 2 parties. La partie inférieure sera recouverte du même tapis que celui utilisé sur le sol et dans le coffre. La section supérieure est en vinyle noir avec des plis de 7,5 cm. En temps normal, on utiliserait du cuir, mais pour cette voiture, on va prendre du vinyle pour respecter le matériau d'origine. Les projets de Boyd mobilisent 5 ou 6 personnes à plein temps. Ça a toujours été le cas jusqu'à aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'il y a 80% de fabrication en moins sur ce projet par rapport aux autres. Si Boyd nous envoie toujours ces voitures, c'est parce que mon père est l'un des meilleurs spécialistes de la profession. Je me demande quelle quantité de mousse je vais installer. Je dois décider maintenant, car si je recouvrais tout de suite la mousse de tissu et que la hauteur ne soit pas bonne, il faudrait tout défaire. Quand je vois cette voiture qui est passée de père en fils, ça me fait penser à notre atelier et à tout ce que mon frère et moi pouvons apprendre de notre père. On a beaucoup de temps devant nous pour cette voiture. Je pourrais facilement la faire tout seul. Mais je suis heureux de travailler avec mes garçons. Ça me permet de leur montrer les ficelles du métier. Au boulot. On utilise le cadre du siège d'origine, mais on rajoute de nouveaux coussins pour plus de confort. Mon père est en train de tailler le bloc de mousse. Et mon frère travaille sur les plis du revêtement en vinyle. Je dois prendre les marques pour 2 plis de 7 cm sur les bords. Je dois avoir 14 lignes au total.
Pour le design du siège, nous allons prendre le même vinyle noir et le même passepoil blanc que sur les panneaux de portière, mais avec des boutons blancs en plus. Pour moi, ça fait 13 années 50. Les garçons et moi, on a bien travaillé. Ce matin, je suis passé appeler Gabe pour voir où il en était sur la voiture. Il avait quelques questions sur la capote qu'il était en train de fabriquer. Il y avait une sorte de fermeture éclair qui permettait au chauffeur de s'asseoir sans tout démonter. D'accord. Très bien, Gabe. Merci, salut. Gabe m'a dit qu'une fois la capote terminée, il n'aurait plus qu'à installer les sièges et qu'il nous renverrait la voiture dans la journée. Je serais soulagé qu'on puisse l'avoir demain, parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire dessus. C'est beau, non? Bien tendu. Je vais installer le siège et ce sera terminé. Un peu sur ta gauche. C'est plutôt joli. Je n'ai pas l'habitude de travailler sur le look années 50, mais j'aime bien. Je suis surpris que le résultat soit aussi beau. Ils ne perdront pas une minute demain matin. Ils auront la voiture et ils pourront commencer à travailler dessus. Salut Thomas, on a besoin de tes petits bras musclés. Aujourd'hui, Gabe nous a renvoyé la voiture. On a beaucoup de travail en perspective pour la mettre en état de marche et finir de la monter dans les 2 prochains jours. On ira faire un tour dedans à midi. Aujourd'hui, notre objectif est simplement de faire tourner le moteur. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant d'en arriver là, mais on va essayer. Sur les photos, les panneaux de portière n'avaient pas autant de plis. Il y avait les mêmes plis sur le siège, non? Non, c'était lisse. Le siège était lisse. L'intérieur ne ressemble pas vraiment aux photos qu'on lui a données. Il a tout amélioré. Ce n'était pas vraiment comme ça. Je trouve ça beau. Mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait. J'ai essayé de tout laisser comme au temps du père de Verne. Mais maintenant, ce n'est plus ma voiture, c'est celle de Boyd. Je ne suis qu'un passager. Tu n'as pas envie qu'elle soit belle? Elle peut être belle, tout en restant identique à ce qu'elle était à l'origine. Tu plaisantes? Ouais. C'est sûr? Maintenant, cette voiture ressemble plus à Boyd qu'à Verne. C'est vraiment décevant. On aurait pu lui conserver son allure d'origine, mais ça n'aurait pas été beau. Je voulais qu'elle soit belle. Mike a l'air de penser qu'elle n'est pas assez authentique. Mais c'est à Verne d'en décider. Quand je compare les photos et la voiture telle qu'elle est aujourd'hui, le résultat est magnifique. Je ne crois pas que Gabe puisse travailler à l'ancienne. Il est nul, il peut rien faire d'autre que du bon travail. C'est difficile de faire du travail de... C'est vrai. Aujourd'hui, Boyd a fait venir 2 mécanos pour nous aider à terminer la voiture de Verne. Heureusement, notre vieux Skeeter est revenu. Son vrai nom est Art, mais on l'a surnommé Skeeter. On a besoin de Skeeter. C'est un surnom marrant, ça me plaît. C'est un bon mécano. Il s'y connaît en moteur émis, c'est une bonne recrue. L'autre nouveau, c'est le petit Dwayne. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super. Dwayne nous observe constamment. Je sais, Dan, c'est vraiment super. Ôte tes pieds du siège! Comme il est moins bruyant et plus cool que le grand Dwayne, on en a fait notre nouveau chef de projet. Tu vois, il est content. Nourris-le et il se tient tranquille. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu trop de temps à tuer, tu crois pas? Ah oui. Ils jouent à la poupée, on dirait une bande de Girl Scouts. Batte-leur les fesses, Dwayne. Je crois que c'est ce que je vais faire. Toute aide est la bienvenue si ça peut nous permettre de terminer la voiture dans les temps. T'en penses quoi, mon pote? Tu crois qu'on va y arriver? On n'a que 2 jours pour terminer cette voiture et je crois pas qu'on ait le temps de jouer à la poupée. Ces tubes de bougies ne sont pas de la bonne taille. Certaines pièces de ce moteur émis sont des antiquités et beaucoup d'entre eux ne les avaient jamais vues. T'arrives pas à le faire marcher? Non.
Ça pourrait causer des problèmes. Les bougies sont à l'intérieur de ce truc plutôt qu'à l'extérieur des soupapes. Il faut les enfoncer profondément dans la soupape car c'est un moteur émis qui a besoin de bougies. Il faut les enfoncer dans ce tube et on aura peut-être beaucoup de mal à les régler. Qui sait si elles sont bien mises? L'autre problème, c'est que l'allumage se fait par magnéto et non par distribution. C'est la première fois que j'utilise une magnéto. C'est assez ancien et les branchements sont un peu différents de ce à quoi on a l'habitude. On a lu les instructions ce matin, mais l'avantage c'est que c'est idéal si on a besoin de téléphoner. C'est un truc marrant, mais on n'a pas le temps de jouer. Pendant que Dan s'amuse avec l'allumage, je vais demander à Scott de faire les branchements du tableau de bord. Génial, c'est bien. Il va terminer les commandes et les cadrans intérieurs et tout refaire comme au temps du père de Verne. Zut, le verre n'a pas tenu. Ça fait ancien. Ouais, c'est vrai. Il paraît que c'est authentique. Je suis sûr que ce sera très bien une fois que Scott aura terminé. Mais j'aimerais pouvoir dire la même chose du système de refroidissement et des conduits de carburant. Les tuyaux en cuivre sont superbes. C'est ce que je préfère dans les vieux hot rods. Mike a l'air de penser que tous les conduits d'essence de l'époque étaient en cuivre. Je suis pas d'accord. Pousse-le, Mike. Qu'est-ce que t'entends par là? Tu veux que je recule ou que j'avance? C'est bon. On dirait qu'il a déterré son tuyau d'arrosage automatique. Il utilise les tubes en cuivre pour les conduits de carburant et les raccords de tuyauterie pour amener l'antigel au moteur. C'est vraiment spécial. Je n'arrive pas à croire qu'on a réussi. Ça fait des années que j'ai pas vu de conduit de carburant en cuivre. C'est débile. Ça m'arrache le cœur. Et on peut rien leur dire. Ils savent tout. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. C'est bon, il y a de l'essence? On va pouvoir essayer. C'est de l'essence? Ça devrait marcher. On dirait du torboyau. Les choses se déroulent bien. On est pile dans les temps. On va essayer de faire démarrer le moteur pour voir où on en est. Tu es prêt? Je crois. Allons-y. C'est le starter? On dirait qu'on a un problème avec le démarreur. Ouais. T'es prêt? Ça peut être d'origine électrique ou mécanique, mais je vais l'écouter encore une fois pour m'assurer que ce n'est pas un truc tout bête. Prêt, Thomas? Oui. On peut pas l'être plus. Ok, on y va. D'accord, il n'a pas fait ça tout à l'heure. Ça marche. On réessaie? Allez, encore une fois. D'accord. Ça doit être un problème d'accouplement. Il veut pas se marier. C'est pas grave, on a toute la journée de demain pour le faire démarrer. On arrête là pour aujourd'hui et on reviendra tout frais demain matin, si le chef de projet n'y voit pas d'objection. Qu'est-ce que t'en penses, Duane? Je pense que ça devrait être fini depuis longtemps. Je sais pas ce que vous faites. Hé, on se calme, le passager. Mets-toi à l'aise, Duane. Turbo. Cette voiture nous en aura fait voir jusqu'au bout. Il y a un million de choses à faire. Je vais fabriquer le châssis. On a pris un peu de retard, mais il nous reste presque une journée entière. J'imagine qu'ils vont essayer de mettre le moteur en marche ce matin. Ils seront à la traîne jusqu'au bout. Faut qu'on commence par régler ce problème de starter. Je vais venir t'aider avec le gros marteau. Le problème vient du fait qu'on utilise un démarreur 6 volts sur un système 12 volts. Mike, je crois que j'ai trouvé. Faut changer une pièce du solénoïde. Scott s'en occupe et il sait ce qu'il fait. Ça devrait me prendre 15 à 20 minutes pour tout assembler. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour que la voiture soit prête à temps. Tu peux m'arranger ça? Tu veux percer un trou dans le radiateur? Non, je vais au petit coin. Un type de Hilborn est également venu pour nous aider à régler l'injection. C'est avec ça que tu règles le ralenti. Le radiateur est en place, les pare-chocs aussi. Il ne reste plus qu'à régler le moteur. Parfait. Mettons-le en marche. Je suis plutôt confiant. Je pense qu'on a résolu tous les problèmes. À mon avis, il va s'allumer au premier essai.
Le calage est un peu... comment dire... Il démarre tout seul, hein? Qui a fait les branchements? Le premier coup, il n'a pas démarré. Boyd pensait qu'on avait mal fait les branchements. Vous avez dû en inverser. On a donc vérifié les câbles pour regarder si tout était en ordre. Ça a l'air bon, Boyd. Feu. On retente un coup. Alors? Rien du tout, panne sèche. Apparemment, le moteur ne reçoit pas assez d'essence. Je vais le nettoyer. Tu vas souffler dedans? Ça ira pas. Il faudrait une bombe à aérosol à projection d'huile. On a donc rajouté un peu d'essence Démarre-le. Vas-y. et on a réessayé. Éteins-le. Maintenant, on a trop d'essence. Il y a d'essence dedans. Ouais, il y en a beaucoup. On a donc décidé de retirer les bougies pour les faire sécher. Elles sont trempées. C'est alors que Duane a eu l'idée géniale de faire venir Skeeter. Ils disent que ça vient des bougies. Je sais pas s'il faut les changer. Peut-être qu'en les voyant, tu pourras dire si c'est nécessaire. On a déjà Boyd avec nous. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de tant de vieux? N'ajoutez plus d'essence. Plus d'essence. Laissez-le comme ça. Démarre. Vous êtes sûr d'avoir fait les bons branchements sur le Delco? Les fils sont sur les bons chiffres sur le cadran, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous dans le bon ordre. À cause de notre manque d'expérience avec la magnéto et de la complexité du système, on ne s'est pas aperçu que les chiffres ne correspondaient pas aux trous des fils en bas. Ça n'a pas l'air bon sur le cadran. Ici, ça devrait être 2. Oui, 2. C'est ce que je dis. Il semblerait qu'on n'ait pas mis les fils dans les bons trous. Ça devrait être facile à réparer. C'est bien. Heureusement que j'ai fait venir Skeeter. Je savais que son expérience serait utile. Démarre. Je suis très content qu'on ait réussi à le faire tourner. C'est beau. Parfait. Ça nous fait un souci en moins pour demain. On va bientôt manquer de temps. J'ai demandé à Thomas de régler l'admission. Quand tu visses, ça devrait le serrer. Lorsque le mélange air-carburant sera bien équilibré, cela donnera un coup de pouce à Verne sur la piste. Pendant ce temps, nous devons apporter la touche finale à la carrosserie. Scott règle les phares, j'essaye d'aligner les ailes sous la grille et Dan installe une plaque à l'arrière. C'est lourd. Belle boucle de ceinture. Je la repeins ou je la nettoie pour qu'elle soit plus jolie? La plaque vient du vieux club de course du père de Verne. Ça lui portera peut-être chance sur la piste. Il faut que la voiture soit terminée avant midi. Ça va être dur, mais je ferai n'importe quoi pour en finir. T'as besoin d'aide? Non, c'est bon. On dirait que Thomas ne s'est pas trompé. Ouais, pour une fois. Un dernier réglage sur l'admission et elle pourra partir. On y est presque. Ouais, on termine de la préparer. On devrait avoir fini d'ici 1 heure. À ce soir, Verne. Il voulait passer la voir. Je lui ai dit, va te faire foutre. Propre comme un sous-neuf. Pas mal. Tout le monde sait ce qui se passe ce soir? Si vous voulez venir à la cérémonie, il faut y être à 6 heures. Merci à tous, vous avez fait du très bon boulot. Je retrouve le sourire en pensant que la voiture va sortir de l'atelier. Roulez doucement. N'abîmez rien tant qu'on n'est pas sorti. La ferme. C'est pas vrai. Je n'arrive pas à y croire. C'est pas si mal.
C'est mieux. Elle saute dans tous les sens. Vern va s'amuser avec cette voiture. Elle a du caractère. En effet. Dépêchons-nous d'y aller. C'est bien. Elle marche. Je me demandais si on y arriverait. J'espère que Vern est aussi impatient de la découvrir que moi de la voir partir. Nous venons de terminer la voiture de Vern Hildebrandt et nous l'avons apportée au musée de la NHRA pour la présenter au public. On aime beaucoup cette voiture. C'est une pièce historique. Nous avons voulu garder son cachet de vieille voiture de course. Elle n'est pas parfaite. Nous avons essayé de la garder telle qu'elle était. Je crois qu'on y est parvenu. Cette voiture représente vraiment ce qu'était Dennis Hildebrandt. Elle n'a ni pare-brise, ni pompe à eau. C'est une pure voiture de course, conçue pour une seule chose, la vitesse. On s'est donné beaucoup de mal pour construire une voiture un peu moins finie que ce qu'on fait d'habitude, parce que c'est comme ça qu'elle était à l'époque où le père de Vern la pilotait. Ce n'était pas un projet normal pour l'atelier Boyd Coddington, mais on a fait de notre mieux. Et voilà. J'espère que mon père me regarde d'où il est. Je suis prêt à lui montrer sa voiture. Je suis prêt. Votre attention, s'il vous plaît. Merci. Nous allons bientôt vous dévoiler ce qu'il y a sous cette bâche. Et c'est un moment très spécial. Vern n'a pas vu sa voiture depuis 3 semaines. Nous allons enlever la bâche. Félicitations, Vern. Elle est superbe. C'est incroyable, Boyd. Elle est magnifique. Allez, partons faire un tour. Je suis très heureux de l'émotion que la voiture a créée, de la manière dont les gens ont réagi, et surtout du bonheur que nous avons apporté à Vern et à toute sa famille. Ce sont des moments rares. C'est à ça qu'elle ressemblait. C'est vrai? C'est génial. Steve, monte. Allons-y. La peinture est un peu plus jolie que ce qu'elle était, mais le nom sur le capot, l'arceau de sécurité peint en blanc, les enjoliveurs bombés, tous ces trucs sont exactement comme avant. Pour son fils, nous avons fait de notre mieux pour recréer la voiture telle qu'elle était du temps de Dennis. C'est très important. T'as une grande famille. Je crois que la famille joue un grand rôle dans ce genre de projet. Quand je parle de hot rod, j'y associe très souvent la famille, les traditions ou le style de vie, c'est très important. Notre atelier tourne beaucoup autour de la famille. Parfois, on a envie de leur donner une bonne fessée, ça peut arriver. Mais il faut ce genre d'amitié et de lien très fort pour concrétiser des projets tels que celui-ci. Viens, Boyd, assieds-toi sur mes genoux. Lâche-moi! Elle est très belle, c'est une réussite. J'ai envie de la conduire. On va l'emmener sur le circuit, ce sera le couronnement. Ça a été un projet très difficile pour nous. Mais une fois fini et que l'on a pu l'avoir roulé sur le circuit, ça nous a récompensé de tous nos efforts. Beau boulot, Dan. Mike, merci. Je savais que t'étais un vrai chef.
On n'y serait pas arrivé sans toi. Je voulais faire comme mon père. C'est agréable de se retrouver devant l'arbre de Noël, de rentrer dans les stands et de découvrir ce qu'il devait ressentir pendant les courses. Sentir la voiture accélérer à mesure qu'on passe les vitesses, ressentir cette montée d'adrénaline. C'est une expérience formidable. Dernier rappel du jour, n'oubliez pas que demain soir, Discovery Atlas vous offre une excursion haute définition en Australie. Mais d'ici là, on a le temps d'un petit câlin. Sex Sense arrive pour parler d'amour avec humour. N'en déplaise à certains, depuis le temps de la monarchie, Versailles a bien changé. Derrière chaque